Bonjour à tous, alors dans cette nouvelle vidéo, on va envisager les bases de la caméra sur Twinmotion. Alors il faut savoir qu'avant de créer des rendus, des images, l'idéal c'est quand même de pouvoir positionner la caméra le mieux possible pour avoir les vues désirées. Alors pour ce faire, en fait, il y a deux manières. D'une part, vous avez l'accès, en cliquant sur le petit œil, vous avez accès aux vues orthogonales qui vous permettent en fait d'avoir des vues de face, des vues de gauche. Une fois que vous cliquez ici, une fois que vous cliquez sur ces vues, je vous invite à simplement appuyer sur les flèches droite ou gauche ou les lettres Q et D de votre clavier pour simplement centrer le modèle. Donc comme vous pouvez voir, vous avez des vues du dessus, et il faut savoir que vous pouvez aussi zoomer. Si vous êtes sur la vue du dessus, en appuyant sur les flèches du haut et du bas ou Z et S, vous avez la possibilité de zoomer. Et enfin voilà, vous avez vraiment toutes sortes de vues comme celle-là. Donc de nouveau ici, avec les flèches, je peux centrer ma vue. Et en maintenant le bouton central de la souris appuyé, donc le clic, vous pouvez attraper la vue, vous pouvez attraper et la faire bouger vraiment comme vous le souhaitez. Donc là, je fais vraiment un mouvement circulaire avec ma souris, mais c'est pour vous montrer que après avoir utilisé les flèches, vous pouvez vraiment positionner euh, le modèle comme vous le souhaitez sur votre fenêtre. Voilà. Alors, et une autre chose qui est très intéressante, c'est que dans ces vues, on va retrouver la possibilité, bon, d'avoir une vue du dessous, mais ça, je vous laisse juger. Pour moi, c'est peut-être pas très utile, si ce n'est, euh, je sais pas, il y a peut-être des cas spécifiques dans lesquels ça peut être utile. Je ne sais pas, vous avez peut-être plus d'idées que moi. Si vous en avez, vous pouvez me les partager en commentaire. Mais ce qui est très intéressant, c'est la vue personnalisée ici, qui correspond en fait à une vue en axonométrie. Et de nouveau, vous avez la possibilité de zoomer. Voilà. Et vous avez une axono toute faite. Donc voilà, ça c'est une chose. On va retourner maintenant au mode perspective, qui est celui central. Ça c'est une chose. Donc ça vous permettra en fait aussi de sortir éventuellement des façades, des axonos 3D qui peuvent être intérieurs et autres. Enfin voilà, je vous laisse juger. Mais ça peut être très utile vraiment pour sortir très rapidement une implantation et des façades de votre projet, quoi. Ou voire même des plans si vous venez couper dans votre modèle. Donc ça, je peux très rapidement vous montrer comment faire, mais on reviendra dessus par la suite. Alors, vous avez la possibilité d'intégrer une boîte de coupe qui est ici dans volume, section. Et si vous venez la placer par exemple comme ceci, voilà, vous avez votre cube de section qui est là. Et vous pouvez d'ailleurs l'agrandir. Donc pour ce faire, vous appuyez sur Tab et jusqu'à ce que vous ayez les petits carrés aux extrémités. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur la partie du milieu et voilà, et vous montez votre souris vers le haut. Donc voilà, là j'ai positionné ma boîte de coupe. Donc il faut savoir, je reviendrai là-dessus par après, hein, mais comme ça vous savez très rapidement comment faire. Et une fois que ça c'est fait, donc vous avez la possibilité aussi de la descendre et de faire apparaître votre projet, enfin de couper dans votre projet. Voilà. Alors une fois que c'est fait, donc vous l'aurez compris, je le fais avec vous quand même. Vous allez sur une vue du dessus. Hop, je suis un peu perdu là. Hop, vous zoomez, donc avec la roulette de la souris, et vous allez pouvoir avoir une vue en plan, mais qui est réaliste, quoi, avec les matériaux et autres. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer très rapidement ce petit aparté. Alors je supprimais la boîte de coupe ou je vais la masquer en allant sur le côté, voilà, dans la fenêtre de calque. Alors d'autre part, si vous voulez jouer avec la caméra, ça se passe ici, ça se passe dans la configuration des images, donc dans le paramétrage des images, vous allez dans Images, vous créez une image,
Et une fois que vous créez votre image, ben, vous avez la possibilité, en allant dans plus, de faire des réglages au niveau de la caméra. Donc d'une part, il y a la possibilité de mettre en full résolution, je vous conseille de le faire au passage. Et vous pouvez en fait régler la focale pour avoir une vue plus éloignée, voir une vue en fisheye, en mode GoPro, ou avoir une vision plus rapprochée, plus réaliste. Voilà, donc ça, je vous laisse juger. Et vous avez la possibilité de faire une correction de la perspective. Donc ça, c'est quoi? Et ça va nous permettre en fait de redresser les arêtes de votre bâtiment. Car il faut savoir qu'en fait, dans un modèle, dans tout programme de modélisation et de visualisation 3D, vous avez une sorte de déformation qui est due justement à la focale. Donc en activant la correction de la perspective, qui est un nouvel outil de Twinmotion, mais vous avez la possibilité de redresser justement ces arêtes. Voilà. Donc je vous laisse juger, ça peut être, pour moi, je trouve que c'est plus utile au niveau des perspectives depuis le sol, car il faut savoir que toutes les arêtes, ben, en réalité, lorsque vous vous baladez dans la rue, vous voyez les bâtiments droits et vous ne les voyez pas déformés. Donc ça, c'est plutôt une déformation logicielle, j'ai envie de dire, informatique. Donc voilà, c'est dans ce cas-là, je pense qu'il faut l'utiliser. Par contre, si vous voulez prendre des vues aériennes, là, ça risque de déformer votre bâtiment. Donc, pas dans tous les cas, mais à certains moments, ça risque de finalement tronquer un peu la vue que vous pouvez avoir. Donc, dans ces cas-là, je vous conseillerais plutôt de la désactiver. Alors, d'autre part, je me dépêche un peu. D'autre part, vous avez le vignettage qui vous permet d'avoir une vue, de créer comme une vision humaine avec le contour un peu plus foncé. Donc, ça crée en quelque sorte un focus sur le centre de l'image. Par ailleurs, vous avez aussi la possibilité de régler, oui voilà, j'y étais, le flou, qui est le DOP en anglais. Alors quand vous activez la DOP, qu'est-ce que ça fait? Si par exemple, je vais sur une vue intérieure et que je veux une focale sur mes personnages, avec ma pièce intérieure en arrière-plan, je vais l'activer. Je vais jouer sur le diamètre. Et voilà, en fait, ça va simplement créer une focale sur ce que vous voyez en avant-plan et flouter tout ce qui est en arrière-plan. Et vous avez la possibilité en fait de jouer sur la distance de floutage. Donc comme vous pouvez le voir, ben là, la focale elle ne sert à rien. Ici, étant donné que je suis proche de l'objet, je dois diminuer la distance. Et le diamètre, ben, c'est l'étendue de vision claire, j'ai envie de dire, que vous aurez au niveau de l'image. Donc ici, comme vous pouvez voir, je l'ai étendu à 11 mètres. Donc j'ai un champ de vision plus clair qui est un peu plus étendu. Et tout ce qui est le plus loin est un peu plus flou. Et vous avez la possibilité en allant dans plus de régler ça de manière encore plus pointue. Voilà. Donc je vous laisse découvrir ça un peu par vous-même, chipoter, mais ça peut être très intéressant pour créer des scènes dramatiques ou mettre en évidence certaines ambiances particulières de votre projet. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si ça vous a plu, je vous invite à cliquer sur le petit pouce en dessous de la vidéo, à vous abonner au passage, et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Un grand merci à vous, à bientôt.